Coucou, Bonjour. bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler de Voiture. Bon, c'est vrai que ça donne pas envie. On a un peu galéré quand on a cherché les infos, nous, pour conduire. Il y avait vraiment pas grand chose, à part peut-être une vidéo de Laurent Cassia. Merci. Mais c'est tout. Merci, Laurent. Alors, déjà pour conduire, il faut un permis. international. Ça, c'est pour la Corée. Oui. Permis japonais, c'est permis japonais. Donc pour la Corée, un permis international, ça suffit. En France, il suffit d'envoyer une lettre avec tous les papiers qu'ils demandent. Enfin, c'est assez simple comme démarche. Ça coûte pas très cher, je crois que c'est 7 euros. Ouais. Et par contre, nous, quand on l'a fait, il y avait très peu de délai en 2021. Maintenant, il y a 8 mois de délai, donc faites hyper attention. Pour le permis japonais, il y a deux solutions. Alors, la première. Ouais, la première, c'est de se faire via une agence française, comme ce que nous on a fait. En fait, on s'est retrouvé un peu coincé au niveau du temps, puisqu'on était vraiment persuadé que le permis international ça allait suffire. Et en fait, non. Et du coup, on a fait faire la traduction par une agence française qui nous l'a envoyé le papier physique via courrier en Corée. Et donc, ça nous a coûté 113 € pour un permis. Seul. C'est pour ça qu'on n'en a pas fait deux. Ouais. Du coup, il n'y a que Jeanne qui a conduit, alors qu'on voulait conduire toutes les deux à la base parce que c'était quand même des longs trajets et on n'a pas pu se le permettre. Et ça, c'était parce qu'on voulait avoir le permis le jour où on arrivait à l'aéroport parce qu'on voulait prendre la voiture le premier jour où on arrivait au Japon. Ouais. Parce que sinon, on aurait pu faire autrement. Ouais. Bah, autrement, vous pouvez aller faire la demande de votre permis japonais directement dans une auto-école japonaise. Il y a une ou deux adresses, il n'y en a pas énormément quand même au Japon. Vous y allez, vous faites la demande et c'est... Le laps de temps il est entre 10 minutes et une semaine, donc c'est quand même très variable. Si vous faites par exemple un voyage au Japon et que vous commencez à faire une semaine à Tokyo, et bah le premier jour vous allez faire votre demande et comme ça, bah après pour les semaines d'après vous avez votre permis. À revérifier que les temps sont toujours les mêmes d'ici là, hein, Ouais, parce que... mais je crois que c'était ça, genre Emeline, je sais pas elle a mis combien de temps, mais on a une copine qui a fait la deuxième solution du coup, et elle a payé, je crois que c'était 25... Je crois que c'était un truc du genre 25 €. Ok. C'est quand même beaucoup plus rentable voilà, si vous pouvez le faire dans ce sens-là. Maintenant, les sites de location. Alors, donc, nous, on en a testé un en Europe, donc Europcar, quand on est allé en Suisse il y a genre 2-3 ans. Et là, en Corée, on a utilisé Lotte Rent Car. Ouais. Et donc, c'est un peu affilié à Hertz, Ouais. visiblement. Enfin, on ne sait pas trop comment, mais voilà. Et pour le Japon, on a utilisé Times. Donc, une fois que vous avez le site sur lequel vous avez les réserver, c'est comment se passe la réservation. Il y a plusieurs façons de faire. En Corée, nous, la première fois qu'on est parti, c'était en septembre, donc on a voulu tout organiser quand on était encore en France. On est allé sur le site de Lotte Rent Car et sur le site de Hertz. Et on a fait des réservations sur les deux qui ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on nous a mis un petit message en mode « appelez tel numéro coréen ». Ouais. Et donc on était là en mode ok, comment on fait? Moi j'avais la chance d'avoir un forfait de téléphone international, donc j'ai appelé. La dame m'a parlé en coréen, j'étais en PLS, mais j'ai réussi à, je sais pas comment faire, à lui expliquer un peu ce que mon problème en anglais, elle a à peu près compris. Elle m'a dit en vrai je parle pas anglais, envoyez-nous des mails. Donc après je me suis démerdée par mail avec eux. Et ils m'ont dit, ah si, votre réservation a bien été prise en compte, et ça des deux côtés en fait. Donc en fait on avait deux réservations, on comprenait pas trop comment, et on n'avait pas payé. Oui c'est ça. T'as Et pas besoin de payer. Mais c'est bizarre, enfin, ça se trouve on va arriver sur place, on n'a pas de voiture, on fait comment? Donc ce qu'on a fait c'est que le premier jour on est arrivé en Corée, ou le lendemain, je sais plus, on est allé à l'agence qu'on avait choisie et on leur a dit bah voilà, est-ce que vous avez bien notre réservation, est-ce qu'on peut payer maintenant? Parce qu'on avait peur aussi, parce que c'est un gros montant. La voiture en Corée en septembre, on a payé 698 € pour 2 semaines. Donc en gros, on avait peur à nos plafonds parce qu'on s'est dit, ok, il y en a une qui paye 700 balles d'un coup, on va potentiellement devoir avancer un loyer si on trouve un appart. Enfin, on voulait pas qu'il y ait de soucis avec la voiture, donc on l'a payé directement une semaine avant de partir en road trip à l'agence. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Le mec parlait pas hyper bien anglais, mais franchement, ça s'est fait sans problème. Donc voilà comment on a réservé la voiture la première fois. La deuxième fois qu'on a dû réserver une voiture en Corée, c'était pour quand nos parents sont venus. Il fallait 2 voitures. Voilà, parce qu'on était 10. On s'est dit, bon bah ok, c'est la dernière fois, c'était la galère sur le site, on va essayer de faire autrement. Donc on a voulu aller directement à l'agence. L'agence était fermée à côté de chez nous, donc on a dit bon ok.
et ils nous ont filé un numéro de téléphone. Donc j'ai appelé et le mec m'a dit « Ah, je parle pas très bien anglais ». Et j'ai continué la conversation en anglais parce que j'étais pas capable de le faire autrement de toute façon. Et au final, il a tout compris ce que j'avais dit, il m'a fait toute la réservation en anglais, il était incroyable, et à la fin je lui ai dit « Mais monsieur, vous parlez très bien anglais, genre dites pas ça au téléphone ». Il était là en mode « Ah merci », mais enfin... Mais ils sont pas du tout confidents sur leur anglais. Ils vont vous dire qu'ils parlent pas anglais alors que des fois ils parlent, ce qui est pas le cas de tout le monde, mais des fois il faut quand même un peu forcer. Le meilleur endroit pour appeler, je crois que c'est la station, c'est l'agence de Seoul Station. Ouais. Parce que comme elle est assez centrale, généralement il y a toujours quelqu'un qui parle anglais là-bas. Bon, c'est pas sûr à 100%, mais il y a peut-être plus de chance sur celle-là. Ouais. Bon, pour les prix, on a fait 3 road trips en Corée, mais on va en faire que 1 parce que c'était globalement la même chose. Donc pour 2 semaines en Corée, on a payé du coup 698 € pour une voiture 5 places automatique, parce que oui, en Corée tout est en automatique. Et c'était une Kia K3. Ouais, et après on a eu la Hyundai. Avante, c'est pas ça? Ouais, c'est l'équivalent en gros. C'est soit t'as l'une, soit t'as l'autre, et c'était très bien les deux. Et ça peut paraître très cher. En vrai, c'est très cher, hein, presque 700 € pour 2 semaines. Ça. One Life. C'était vraiment des très très belles voitures. Notre voiture de la semaine. C'est une automatique. Ça se conduit hyper facilement. J'ai encore envie de passer les vitesses de temps en temps. Grande capacité dans le coffre, mais aussi 2 sièges en plus amovibles, voilà. Bah on passe une grande valise et 2 petites. Le Bluetooth, la navigation, on peut partager les écrans. Toutes les vitres sont teintées, je sais pas si ça se voit. Ça c'est trop bien parce que quand c'est allumé, ici en fait, la première fois j'ai posé mon téléphone ici parce que bah ça se met là, tu vois. Et en fait, ça charge ton téléphone. Autrement, on a un truc qu'il n'y a que en Corée, c'est les boîtes noires. Donc tout est filmé, genre devant et derrière. S'il y a un accident comme ça, on sait qui est en tort. Elle est vraiment confortable, elle se conduit trop bien. On l'adore, Vanessa. Coréenne. Hyundai, sponsor. Non, ça serait hein, si c'était sponsor. Hein. On l'a bien payé. Hein. Moi j'ai des sponsors tous les jours. Enfin, en fait, elles étaient toutes neuves. Genre, il y avait peut-être quoi 1000 km au compteur, donc enfin, elles étaient vraiment toutes neuves à conduire, c'était incroyable. Pour le Japon, on a payé 572 € pour 10 jours. C'était pas le même confort. Il faut savoir que dans les deux, on a pris l'assurance max parce qu'on joue pas avec ça, on n'a pas pris de risque, donc ça va dans le prix oui, aussi. Là, tout est inclusive, enfin tout est all inclusive, mais l'assurance complète, elle était pas donnée, mais on voulait pas trop jouer avec le feu. Et il n'y a pas de caution à donner quand on prend la voiture, donc ça c'est différent parce qu'en Europe, on avait dû en donner une, et là pas du tout. Après, c'est aussi peut-être parce qu'on a pris l'assurance max et que du coup, bah, tout est compris, peu importe ce qu'on fait. Mais voilà. Donc, le point un peu le plus important de cette vidéo, c'est la conduite en Corée. On conduit à droite en Corée, comme en France, donc ça n'a pas de souci. Après, donc, comme je vous ai dit, c'est conduite automatique. Moi, j'ai passé le permis en manuel, donc j'avais conduit une seule fois pendant peut-être une demi-heure en automatique. Donc c'est vrai que j'ai dû m'y refaire, mais en vrai, c'est très facile de passer du manuel à l'automatique. Après, c'est vrai que le début a été pas évident parce qu'on a pris notre voiture à Gangnam. Gangnam, c'est genre... je sais pas... C'était un boulevard à 8 voies, voilà, ça, on est venu au repérage une semaine avant, Jeanne elle a dit « Oula, OMG, je vais devoir conduire là-dessus pour sortir ». Donc... en fait, ça a fait plus peur que ça l'était en vrai, parce qu'en fait, une fois que t'es inséré, en soi, le code il est un peu différent, mais c'est quand même un peu la même chose qu'en France. Oui, mais il faut savoir que quand on est arrivé à l'agence, on a demandé au gars qui nous a filé la voiture. Du coup, il y a des règles qu'on doit savoir. Enfin, vous pouvez nous donner un peu, je sais pas, un petit livret, un truc pour savoir comment on conduit en Corée. Il nous a dit « Oh, c'est comme chez vous ». Bon, on va y aller au talent. Un truc qui est différent de la France, c'est que t'es au feu rouge, tu veux tourner à droite, t'as le droit d'y aller. Si t'es à droite. Voilà, c'est juste, c'est un céder le passage. Céder le passage, donc what the fuck, mais en fait, bah, t'y vas parce que tu te fais que je l'ai derrière. Autrement, bah, y a un truc qu'on n'a pas en France, c'est les U-turn. C'est un U-turn, c'est que t'as le droit de faire demi-tour sur ta voie. La première fois qu'on en a fait, on était un peu en panique. Ouais, parce que bah, en fait, tu fais juste demi-tour sur ta même voie, donc t'es en mode comme ça, c'est pas évident. En fait, c'est parce qu'ils ont des voies tellement larges que c'est faisable aussi, c'est beaucoup plus facile que. Bah oui, quand t'as les grands boulevards, mais par exemple, des fois en fait. Mais c'est vrai qu'on en a fait un à Busan qui était un peu serré, et c'était le premier. Donc on a eu en fait, je pense qu'il y a des U-turns parce que. Ah putain, je suis maquillée, il y a pas de rond-point. De rond-point, donc voilà. Je sais pas parler. Le GPS il nous a vachement aidé parce qu'il était très bien fait. Donc même si on connaissait pas trop les règles, en fait il nous disait quoi faire. Donc tant qu'on suivait ce qu'il nous disait, c'était assez simple. Et il y a par exemple des lignes de couleurs au sol. Vraiment, c'est genre vraiment pour les bébés quoi. Genre,
la ligne bleue, la ligne verte, la ligne jaune, hop, faut que t'ailles sur la ligne rose. Je vais pas dire rose, mais c'est pas grave. Et bah du coup c'est hyper smooth et après ça te fait sortir de l'axe principal et après c'est hyper clair. Oh là là. Pour revenir sur la conduite, bah déjà il y a les limitations de vitesse, elles sont très basses. Le maximum c'est 100 km/h sur, comme si nous on était sur une autoroute. T'as des radars vraiment tous les kilomètres limite, mais ils respectent pas du tout. En fait, ils sont à la vitesse maximale, hop, ils savent qu'il y a un radar, hop, ils ralentissent, parce que le GPS indique le radar. Donc t'as un giga coup de frein, hop, ils sont à 50 et après ils repartent à 90. Nous, on savait pas à quoi ressemblaient les radars, donc ça c'était un peu compliqué parce qu'on savait pas combien étaient les limités, donc on voyait des fois des panneaux 60, donc on fait ok 60, donc du coup tu roules à 60, mais t'as tout le monde qui est à 90-100, alors que c'est limité à 60, mais du coup t'es encore plus dangereux qu'eux qui vont plus vite. Un car qui me... Mais wesh. Un car qui me double. Je suivais tout le monde, donc j'allais beaucoup plus vite que la limitation de vitesse, sauf que je me suis dit mais les radars je sais pas à quoi ça ressemble. Du coup on va se prendre des amendes mais à gogo. Spoiler, on s'en est jamais pris. Alors qu'on a conduit du coup en tout 4 semaines en Corée quand même. Voilà. Ça, y a pas de stop, y a pas trop de stop, c'est beaucoup de céder le passage en mode bah... Surtout à la campagne, c'est vraiment au feeling. Si tu fais confiance à la voiture qui... Alors le truc c'est qu'on sait pas, ça se trouve c'est priorité à droite tout le temps, sauf que personne nous a rien dit, non. donc... On fait comme on le sentait. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on a eu 0 accident. Hein. Et en plus comme toutes les vitres sont teintées, c'est très difficile de voir si le conducteur en face t'a vu Ouais, ou pas, ouais, enfin ouais. c'est... Oui, on voit pas les conducteurs dans la voiture. Sinon la conduite très agréable, ça change de la France, mais globalement ça reste assez similaire. Après les conducteurs en eux-mêmes, ils étaient... dire comme les Français, ils étaient pas plus dangereux que les Français. Non, ça m'a paru à peu près classique. Ouais. Un autre truc qui était compliqué au début, c'était rentrer les adresses. Parce Ouais, que le GPS, le GPS, il comprenait techniquement l'anglais, mais en fait, il y a plein d'adresses, quand on les tapait en anglais, il trouvait pas. Et donc la technique qu'on a trouvée, c'est de taper notre adresse sur Naver ou Kakao Map en anglais. Et après, en fait, il nous traduisait le truc en coréen, on reprenait l'adresse coréenne et on la recopiait sur le GPS en coréen et ça marchait mieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué, mais ça se fait. Et devant, oh shit, Farther is here. Oh no. Coucou. On tourne une vidéo. On te cache. Bah non, mais c'est juste que conduire en Corée c'était vraiment trop cool parce que c'est très montagneux. Il y a beaucoup en soi de petites routes, on a quand même fait. C'est pas grave, on y va. On a fait beaucoup surtout de campagne, parce qu'en soi, les grands axes, c'était un peu boring, parce que c'était des grands axes, mais t'allais pas vite et c'était moche. Mais la campagne, c'était trop génial. Genre vraiment, enfin, c'était trop génial. Bref, je recommande à 100%. Faire des road trips ensemble, c'est un de mes trucs préférés quand on voyage. Et on a mis le prix sur la voiture, mais c'était tellement worth it, c'était hyper agréable. Oui, parce que t'as les paysages, t'as la musique, t'as genre... Non, franchement, c'est trop bien. Comme ça. Allez, conduire au Japon maintenant. La conduite au Japon, eh bien... C'est pas la même chose encore que la Déjà, eux, Corée. ils roulent à gauche. C'est pas évident, mais on va pas commencer par ça, on va commencer par... Le début. Allez, on est allé à l'aéroport pour récupérer notre voiture. Donc il y a un comptoir où il y a tous les différents loueurs de voitures. Le nôtre c'était Times et on est arrivé et c'était bien écrit si vous n'avez pas réservé à l'avance, il n'y a plus de Il y a voiture. plus de voiture. Heureusement qu'on avait réservé. Donc après on a pris une navette pour aller jusqu'à l'agence en question. Il pleuvait énormément quand on est arrivé. C'était un peu C'était le délire, galère. genre vraiment... Sachant qu'on avait, on avait nos valises, nos sacs à dos, enfin c'était pas du tout... La voiture, on nous l'a montré, on était là en mode ah oui, est-ce que les valises vont passer dedans? C'était vraiment une toute petite voiture, mais au final on était très contente parce que tout est étriqué au Japon, donc avoir une petite voiture comme ça c'était le bonheur. Elle passait juste nos 2 grosses valises et c'était tout ce qu'on lui demandait en fait. On a rabattu ouais, les sièges de derrière en fait pour pouvoir mettre les valises. Parce qu'on avait quand même nos 2 grosses valises. Soute, des 23 kilos. Voilà, 23 kilos.
Parce que nous on adore faire du road trip, mais on est des road trip de luxe, nous. voilà. Pour prendre les clés de la voiture, ça s'est hyper bien passé. C'était une toute petite agence. Hein. On a demandé le ETC, qui est le truc pour passer les péages sans avoir à s'arrêter à chaque fois et qui nous permettait de payer à la fin la note complète de tous les péages qu'on avait traversés. Ouais. Donc ça c'était très utile, ça coûte vraiment pas cher. 2,30€, enfin vraiment c'est rien. C'est une option hyper pratique pour pas s'arrêter à chaque fois. Google nous indiquait quand même les prix des péages, on savait que ça allait être cher. Donc on s'était préparé à devoir réfléchir si on prenait les petites routes et qu'on roulait plus longtemps sur certains trajets ou si vraiment on prenait l'autoroute tout le temps, ce qu'on n'a pas fait. Et en vrai, Google Maps indiquait très bien les prix, donc on n'a pas eu de mauvaise surprise à la fin. Alors encore une fois, le GPS... Le GPS, hein, c'était pas la même chose que... C'était encore pire GPS qu'en Corée. En fait, en Corée, c'était pas si compliqué parce qu'on pouvait lire et écrire le coréen. Donc, même si on mettait 10 minutes à rentrer l'adresse, on y arrivait. Au Japon, enfin, on sait pas lire le japonais et on sait pas écrire. Enfin, donc c'est très très compliqué. Et en fait, on pouvait même pas entrer l'adresse comme ça au Japon. Il fallait qu'on ait une application pour nous donner des sortes de coordonnées GPS un peu chelous. En gros, ouais, on rentrait l'adresse et ça devait nous donner un chiffre. Une sorte de code, ouais. On rentrait le chiffre dans le GPS. Et en fait, ça devait être hyper simple. C'est censé être incroyable comme technique. Sauf que... Spoiler, l'appli n'existait pas sur iPhone, elle était écrite bientôt dispo. On était là, mais c'est maintenant qu'on en a besoin. Un peu compliqué. On s'en est sorti parce qu'on n'a pas utilisé le GPS. Non, on a utilisé notre téléphone, on a mis Google Maps et on l'a mis. Heureusement, on avait pris on a un truc de ventouse qu'on avait acheté pour filmer dans la voiture et du coup, on a tenu le téléphone avec ça, c'était très pratique. Donc pour la conduite, c'était, comme on disait avant, à gauche. C'était pas évident parce que du coup, toutes les manettes, toutes les commandes étaient inversées. Donc moi au début je croyais qu'il nous avait donné une voiture cassée parce que le clignotant ne marchait pas. C'est ça, et puis il a commencé à pleuvoir et t'as voulu mettre les essuie-glaces et en fait là elle a trouvé le clignotant, elle a dit ah mais en fait si, tout est inversé. Donc ouais, tout est inversé. Après, en fait ils nous ont pas expliqué parce que peut-être que pour eux c'est beaucoup trop évident. Mais du coup, pour moi, ça n'était pas en fait. La première journée, c'était très marrant parce que du coup, Jeanne, elle allumait les essuie-glaces à la place des clignotants. C'était marrant, mais après, le truc, c'est que c'était quand même. Bon, on était un peu fatigués quand même. Le temps était vraiment très très nul. Enfin, genre, il pleuvait vraiment des cordes. Et on a fait quoi, 2 heures de route. C'était pas énorme, mais quand même. Donc, ouais, c'était pas les meilleures conditions pour commencer à conduire, mais ça l'a fait. Mon ressenti. Parce que n'aura pas de Rosanne, vu qu'elle était passagère. Ah bah encore une fois, le ressenti passager, incroyable. Alors, franchement, moi j'ai rien à dire. Bon, moins bien qu'en Corée, parce que la qualité de la voiture était quand même pas la même, mais vraiment... Et qu'on roulait sur des plus grandes distances. C'est surtout une fois où on a conduit à peu près 7 heures. Donc là, c'était pas facile, mais en fait, je l'ai pas tant ressenti que ça. C'était ta grande peur, mais ouais, au final, on n'en a pas trop parlé après. Après, j'étais fatiguée quand on est arrivé à Kyoto, mais... Vu que c'était assez diversifié les paysages parce qu'on a fait moitié autoroute, moitié petite campagne parce que autrement ça allait nous coûter trop cher. En vrai c'était assez diversifié donc ça m'a pas plus dérangé que ça. On a fait le nombre de pauses qu'il a fallu. C'est ça, on s'était dit dès le début, ok c'est un grand trajet. Finalement on a décidé qu'il n'y en ait qu'une qui conduise. Donc si à un moment, si tu veux t'arrêter 5 fois, 6 fois dans le trajet, genre c'est ok. On n'avait pas de limite de temps parce qu'on devait arriver à une certaine heure, donc on s'était aussi mis en condition pour que ce soit pas trop dur. Ouais c'est ça. En fait je pense qu'on avait prévu vraiment la journée pour faire le point A ou un point B. En soi c'est un peu chronophage parce que on a un peu perdu de temps quand même. C'était une journée de route mais après on aime bien toutes les deux la route donc bon après la partie autoroute est pas hyper fun mais c'était quand même bien. Ici autrement c'était très cool de conduire au Japon. Encore une fois parce que les paysages qu'on ne connaissait pas du tout donc vraiment on était émerveillés devant presque tout. Les cerisiers en fleurs c'était incroyable. Après les routes c'est des routes très très agréables aussi. Les radars je m'en souviens pas. Ok, maintenant on va faire des points parking, péage, essence pour les deux pays, histoire que vous ayez bien les prix en tête, parce que c'est un peu ça aussi qui est important, après le prix de la voiture, bien évidemment, qui est le plus important. Donc en Corée, on n'a jamais pu avoir le high pass, c'est le truc pour passer les péages sans problème, et sans s'arrêter, et payer à la toute fin. Donc du coup, on devait payer à tous les péages, ce qui fait qu'il faut avoir du liquide. Oui, parce qu'ils prennent pas la carte. Donc il faut penser à avoir ce qu'il
faut. Pas mal de liquide. En vrai, non, c'est raisonnable, mais il y en a. T'en passes quand même beaucoup des. Oui, c'est ça, il faut juste avoir du liquide, c'est pas extrêmement cher, mais bon, faut. Mais faut le savoir, qu'ils prennent pas du tout la carte, donc tu te débrouilles pour avoir. Enfin. Ils prennent pas la carte quoi. En tout cas, bien évidemment, on est passé par le truc iPass au début parce qu'on n'avait pas compris, hein, voilà. Donc, ils nous l'avaient bien dit, hein. iPass, no. Et bah nous, iPass, oui. Donc résultat, en vrai ils sont trop forts les Coréens parce qu'on arrive au péage d'après et nous on avait quand même noté l'endroit où on avait fait de la merde parce qu'on avait remarqué que c'était pas arrivé au péage d'après. La dame elle nous a demandé d'où on venait, on lui a montré le screen parce que quand on n'est pas trop capable d'échanger en coréen et que moi je m'attends pas à ce que eux soient fluents en anglais non plus, enfin je leur en veux pas, donc on lui a juste montré le screen, ça s'est hyper bien passé, elle nous a dit ok, elle nous a rajouter le prix du péage d'avant qu'on n'avait pas payé, on a tout payé et hop c'est parti. Il y a eu ça et sinon il y a une fois aussi où on l'a fait avec mes parents, on a pris le iPass sans faire exprès et là par contre j'ai dû aller le payer à Séoul, ils m'ont envoyé un courrier en mode vous avez oublié de payer, j'ai dû aller payer 1,50€ je crois à la banque, enfin vraiment, le prix que j'aurais dû payer au péage, genre il n'y a pas d'intérêt ou quoi, est-ce que j'ai fait n'importe quoi. Donc on me disait le GPS était incroyable. Donc il indiquait à chaque fois le prix qu'on allait payer pour le trajet. Donc on n'était jamais surpris du prix qu'il nous a annoncé quand on arrivait au péage. Et donc du coup le péage pour 2 semaines on en a eu pour 28€ en tout pour vous donner une idée de tout ce qu'on a traversé. On va faire tout le tour de la Corée quand même. Hein. Ouais. Après on prenait beaucoup la campagne aussi mais... Ouais non je sais pas si ça change... Non franchement je trouve que c'est hyper raisonnable, 28€ pour tout ce qu'on a fait. Ouais grave. L'essence c'est pas cher du tout non plus par rapport à la France. C'est genre 2 fois moins cher qu'en France. Bah là 2 semaines on a 147€ de budget. Le truc qui est différent en Corée pour l'essence, c'est que déjà la plupart du temps c'est le personnel qui te fait le plein, donc ça c'est super royal. Mais c'est pas comme en France où tu mets ta carte, t'as un montant de 120€ maximum, un plafond, et après tu mets le montant... Enfin, ça débite en fonction de ce que tu mets d'essence. En Corée c'est pas ça, c'est en mode bah je vais mettre 10 000 won, je vais mettre 20 000 won, je vais mettre le plein. Et du coup bah tu sais jamais, enfin moi je savais jamais combien il fallait que je mette, enfin je voyais que c'était presque dans le rouge mais j'arrivais pas à jauger. Donc la première fois je pense qu'on a fait que la moitié du plein parce qu'on avait peur de se faire avoir. Et en tout je pense qu'on a fait 2 plats entiers, peut-être 3 parce qu'il fallait la rendre pleine. Ouais, enfin en tout cas c'était à quoi? C'était à 1€ et quelques le litre. Ouais c'était à peu près ça. C'était vraiment pas grand. Et on a fait genre plus de 1000 km dans les 2 semaines, donc même plus en fait. Mais bref, en fait on a fait le tour de la Corée quoi, donc imaginez-vous un peu le truc quand même. On arrive! Pour la Corée, on va parler un peu des parkings et des emplacements pour se garer. Enfin parking quoi. On a vraiment pas eu de mal quand on a été en road trip à se garer. Parce qu'on avait anticipé et qu'on avait pris des Airbnb avec des places. Oui, pour les logements déjà. On a demandé à chaque fois, donc déjà on avait anticipé ce qui est le truc le plus pratique à faire. On en a juste payé un à Busan parce que parce qu'il n'y avait pas le choix, dans tous les cas c'était payant. Mais par contre on a quand même réussi à prendre un Airbnb où on pouvait réserver notre place de parking via l'Airbnb. On n'avait pas besoin de le gérer avec un truc extérieur ou quoi, donc c'est quand même bien pratique. Parce que je sais pas si on aurait su comment faire. Ouais, c'était un peu galère quand même. Donc en gros là on leur a juste dit bah oui nous on veut payer la place de parking de tel jour à tel jour. Ils ont dit ok ça fait tant en plus et vous payerez en arrivant le mec du parking. C'était un parking tour, enfin un parking je sais même pas comment ça s'appelle mais on mettra une photo. Comme ça fait peur et vous allez voir. C'est un truc à étage en fait. Tu mets ta voiture. Et après il t'arrange dans des étages. Enfin, c'est trop... c'est un peu bizarre expliquer comme ça. Enfin, même nous, on comprenait pas comment ça marchait, mais... C'est un immeuble à voiture. Et le truc qui est trop bien, c'est que tu rentres ta voiture, hop, dans le sens où t'arrives, et quand elle ressort, elle ressort du bon sens, t'as plus qu'à partir aussi. Elle a été retournée dans le machin. Ça prenait quand même un certain temps pour aller chercher la voiture, parce que je sais pas combien il y avait de place dans le parking. Ouais, et puis s'il y avait des gens avant toi qui étaient en train d'attendre une petite queue de 4 personnes, ça pouvait facilement prendre un quart d'heure, 20 minutes pour que ta voiture elle descende quoi. Donc ça c'est un peu l'inconvénient. Et l'autre inconvénient c'est que, je sais pas si tu te rappelles, mais on oubliait nos affaires dans la voiture. Oui, c'est ça. Moi j'avais oublié mon téléphone. Moi aussi, ça nous arrivait toutes les deux. Quand c'est un parking normal, bah hop, tu prends tes clés, tu vas chercher et puis voilà. Sauf que bah là en fait ta voiture elle est rangée au 40e étage. Tu peux pas du tout aller la chercher. En plus, tu vas probablement repayer s'il faut la rentrer. Enfin, ouais, non, c'est. Donc, nous, on avait. Bah, si, moi, pour mon téléphone, j'étais retournée parce que. Oui, j'étais retournée.
Je sais qu'on y était retourné une fois et que bah, le monsieur nous avait fait comprendre qu'en mode bah Ça se fait pas. ça se fait pas trop en fait. Donc ça c'est un petit peu galère, genre faut vraiment prendre toutes ses affaires avant de sortir. Mais surtout que nous en road trip, ça fait partie des raisons pour lesquelles on aime bien avoir la voiture, c'est qu'on a plein de trucs dans la voiture et du coup on n'est pas très organisé d'habitude. Ouais. Et là ils nous ont bien fait comprendre que Vous sortez toutes les affaires que vous avez besoin, autrement bah donc ça et puis autrement bah pour les entrées, enfin il y a des entrées de musées, de machins, de parcs, bah là bah, c'est payant mais ça reste c'est quand pas même excessif, très c'est raisonnable. juste bah on paye le parking, mais c'est normal quoi. C'est presque payant partout, j'ai envie de dire, mais c'est 50-70 centimes quoi, donc c'est quand même raisonnable, voilà. Bon du coup on parle du Japon. Allez, péage, parking, essence au Japon. Donc comme on a dit tout à l'heure, au Japon on a pris l'ITC qui est le gadget pour passer tranquillou les péages et payer tout à la fin. Donc ça coûte 2,36€ le petit boîtier. Et en fait je pense que toutes les voitures sont équipées de ça, mais par contre il nous met une puce Ouais. dedans. Une sorte de carte SIM en fait. Ouais, et c'est ça qu'on a payé en fait et qui fait qu'ils savent. Après ils c'est reprennent nous. la carte SIM, ils la mettent dans leur système et ils font ok vous nous devez tant. Et on avait payé combien Et ben. 142€. Voilà. C'est cher. On du jour. compare à la Corée, c'était combien 28. Pour Non, 2 c'est semaines. pas possible. Sans avoir trop pris le péage, on avait quand même pour 140€. Ouais. Après, bah, vous pouvez regarder nos vlogs Japon, mais on a fait plusieurs villes aussi. Enfin, on n'est pas Oui, resté. oui. Non, On mais a fait c'est des ça, kilomètres, mais- mais c'est vrai que par rapport à la Corée, c'est abusé le prix Ouais. quoi. Ouais, c'est très très cher. Alors, on a encore fait le truc de on passe pas où il faut. Nous on est. Bah là, on est con, on avait l'ITC. Qu'est-ce que. Ah oui, non, non, c'est pas ça le problème. C'est un truc qu'ils n'avaient jamais vu finalement parce qu'en fait on a passé un péage et on s'est trompé de route, sauf qu'en fait c'est une route qui n'existait pas trop normalement, donc en fait on a pris hop le petit corner. Là où on n'était pas censé passer. Non, ça se voyait qu'on pouvait pas passer parce que la voiture n'était pas censée, enfin ne pouvait presque pas passer. Ouais, et on vraiment, est passé t'es là. passé à ras, mais on voyait pas comment faire autrement. Donc on est Je sais passé. pas comment ça se faisait. Du coup ça a refait demi-tour. Sauf qu'on revient à un péage, mais un péage qui est pas censé être sur ta route. En fait, En fait, c'est comme si on était sorti on de s'était l'autoroute. téléporté. En fait. Et en fait, on est re-rentré par un endroit où on n'avait pas le droit de re-rentrer. Du coup, pour eux, on était sortis. Ouais. Et Mais donc, ils on en a comprenaient pas, repassé un et ils nous ont dit, mais ça Comment va pas Pourquoi vous êtes là C'est quoi le problème? Enfin, Bon, encore une Ouais. fois, on avait fait un screen de là où on avait fait n'importe quoi, il me semble. ouais. Donc, il y a un petit papy japonais qui nous a couru après en nous disant de nous arrêter sur le côté de la route. Vraiment, c'était oui, c'était assez épique comme moment. Et ça faisait vraiment pas très longtemps qu'on allait à la voiture. En plus, je pense que c'était genre le 2e jour. Oui, parce que c'était à Fuji. Donc, Et donc, on était un peu en panique. On sort et il nous dit avec son traducteur. non, il voit nos têtes. Ah, Et là, il se dit ok, il me faut un traducteur. Il retourne. c'était un papy de au moins 70 ans. Il revient avec son petit boîtier traducteur. Ils ont beaucoup ça au Japon et c'est hyper pratique. Et donc, en fait, lui, il parle en japonais dans son machin. Et le truc nous répète ce qu'il a à dire en anglais. Donc, nous, on répond en anglais dans le truc, ça lui traduit en japonais. Et au final, on arrive à se comprendre Ah ouais. assez facilement. On lui montre là où on est sorti, pas au bon endroit. Il nous fait ok, attendez. Il repart. Et là, il revient et on a payé directement, bah, je sais pas, par carte, non? Je sais plus. Ok, il est revenu, il nous a donné notre carte et ça, du coup, 350 yens en plus. Je pense que c'est le fait qu'on bah, pour rentrer sur la voie, à mon avis. Mais bon, c'était Mais, notre faute aussi, voilà. donc. Un petit bout de. Enfin, ça s'est réglé sur place, il n'y a pas eu de problème, ils Ouais, n'ont pas donné très une sympa. amende ou quoi. Enfin, Vraiment hyper vraiment, sympa, enfin, hyper simple. Et du coup, le parking c'était cher aussi, plus cher qu'en Corée. Ouais. Il y en a partout, mais ils sont tous payants. Donc ça c'est un truc, c'est pareil, on s'y attendait. Après c'est plus cher la journée que la nuit quand même. Ouais. Donc on essayait quand Ça, même il y a de les calculer, il y a des heures... Comme tout est privé, il n'y a rien qui est sur la même base. Ouais, Genre c'est à peu près dans les mêmes prix, mais tu peux gagner en faisant attention, en comparant tous les parkings de ta rue quand même quoi. Ouais, parce que t'as vraiment genre par rue, t'as peut-être genre 5 parkings. Avec des tarifs complètement différents. Complètement Et différents. t'en as qui sont plus avantageux suivant La nuit. Ouais. à quelle heure tu penses repartir le lendemain matin et tout. tout. Ça fait beaucoup de calculs en vrai, Ouais. mais c'est rentable de réfléchir et de pas prendre le Ouais. premier parce que Ouais, non, ça. Tous nos Airbnb, c'était écrit qu'il y avait des parkings autour, mais mais que c'était pas compris. sauf celui à Fuji où c'était genre c'était une petite auberge. C'était la voilà. campagne, c'était pas pareil. C'était Ouais. mais autrement genre dans les villes Kyoto, Osaka et tout. Pas de problème pour déclarer, mais tout était payé en plus. C'était quand même beaucoup moins cher la nuit, enfin la différence Ah elle oui, est oui. énorme. Oui, Parce que tu payais c'est comme tu presque disais, pas on la a nuit. payé 8€ 2 heures une Ouais. fois, alors que notre nuit on l'a payé peut-être genre même pas 5€ je Ouais, pense. ouais. Enfin,
Mais ouais, le parking du coup on a eu pour 61 € pour 10 jours. Ouais, Je trouve qu'on s'en est quand même bien sorti, on a fait vraiment les calculs et tout, donc je pense que c'est difficile de faire moins sur tout ce qu'on a fait. Oui. Mais de toute façon, prenez ça comme base basse parce que je pense que ça peut facilement monter plus haut. Vraiment, t'as genre 1 million de parkings qui est référencé dans Google, mais c'est des parkings où t'as des fois genre 3 places en fait, genre c'est pas des parkings à 200 places en fait. Mais l'avantage c'est qu'ils sont tous référencés, même les 3 places, donc ça c'est bien. Donc des fois tu tournes un petit peu, mais enfin tu trouveras toujours. Je pense qu'un des trucs qu'on a le plus galéré, c'est quand on a voulu aller hyper près d'un temple là. Et là on avait galéré parce que c'était hyper touristique et les parkings étaient complets. Donc, ça peut être compliqué au niveau touristique, mais sinon en général ça va. Et la taille des parkings, enfin les places, il y en a qui sont très petites, donc vraiment avoir une grosse voiture c'est pas conseillé du tout. Je peux pas avoir une voiture carrée. Pour payer tous les parkings dont on vient de parler, tout est à payer en liquide. Nej. Nous payons le parking. En vrai j'avais ce qu'il fallait. Il t'a redonné 800? Ouais. Ok. Et au niveau essence, le Japon c'est encore moins cher qu'en Corée, donc on était à moins d'1 € je crois le litre. Ouais, bah, du coup on a dû faire 2 pleins. En tout cas on en a eu pour 75 € pour les 2 pleins. Allez, dernière étape pour rendre la voiture. En vrai ça a été simple, que ce soit pour la Corée ou pour le Japon, on a commencé par la Corée. C'est très simple. Très simple, parce que je pense on a pris à chaque fois l'assurance maximum et du coup en fait ils vérifient rien du tout. Tu donnes les clés. Genre littéralement tu donnes les clés et ils te vérifient le plein. Juste le plein, ouais c'est ça. Et c'est tout, mais ils te font même pas un tour de la voiture, enfin tu vérifies juste que t'as rien oublié dans la voiture et c'est tout, genre c'est... Et pour le Japon, on l'a rendu au même endroit. On a payé tous nos péages là. Ouais. On avait l'impression qu'ils étaient débordés, qu'il y avait... Alors qu'il n'y avait pas grand monde. Il y avait pas grand monde, mais juste que... En fait je pense que pour eux c'était tellement évident le process de rendre la voiture, mais nous on savait pas comment eux ils fonctionnaient, donc on attendait. Et en fait ils nous laissaient attendre et tant que nous on n'allait pas vers eux, j'avais l'impression qu'ils allaient pas venir nous chercher non plus quoi. Donc on est allé, on leur a dit bah voilà, on veut bien rendre la voiture, ils nous disent bah elles sont où les clés. Et il est où votre truc d'ici? On était en mode bah dans la voiture, enfin genre nous on sait pas. Bon, au final on s'est débrouillé, c'était pas très compliqué, mais c'est juste qu'ils nous ont pas trop guidés quoi. Non. Pour conclusion, bah c'était bien hein. Pour conclure, les 2 expériences Corée, Japon se sont quand même globalement très bien passées. Si vous trouvez pas les infos, bah on s'en sort toujours. La preuve, nous on n'a pas eu énormément d'infos extérieures et on a réussi à tout faire. Enfin je veux dire, c'est pas bloquant. Là on a essayé de vous donner un max. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser. Si on a des réponses, on les donnera. Mais je pense qu'on a donné à peu près tout ce qu'on savait. Mais peut-être qu'on a oublié des trucs et c'est vrai que oui, non, si vous avez des questions et qu'on n'a pas pensé, n'hésitez pas. On aura certainement la réponse, mais on n'y a juste pas pensé parce qu'on a quand même conduit pas mal 3 fois comme on va dire en Corée et pendant 10 jours au Japon. Mais en tout cas, même si... Enfin, faut pas que ça vous fasse peur, quoi. Ah non, c'est chill. Franchement, il y a plein de petits problèmes annexes, mais on n'a jamais eu de gros soucis, ça s'est fait hyper bien. Après, nous, on aime bien avoir des challenges. Des gens organisés quand même, donc ça facilite le process, je vais pas vous mentir. Vous pourriez avoir des grosses galères parce que, enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui sont beaucoup moins organisés que nous sur plein de trucs. Et c'est un challenge en plus. Nous, on a diminué le challenge de fou, donc... C'était vraiment ça qu'on voulait faire, que ce soit pour la Corée et le Japon, même si le Japon, on était un peu bornés, enfin moi je pense, que je voulais vraiment faire le Japon en voiture et pas en train. La plupart des touristes le font en train, et ce qui est le billet de moins train c'est cher aussi, mais par rapport au prix de la voiture, non, c'est plus rentable de faire votre c'est quoi, c'est le JR Pass je pense. Ouais. Après nous, ce qui nous a décidé aussi, c'est comme on vous a dit, on est un peu dans le road trip de luxe, du coup on a pris des grosses valises et on n'avait pas envie en fait de se les trimballer dans le train et on s'est dit mais la voiture c'est l'idée du siècle. C'est ça en fait, c'est un peu notre maison. Je pense qu'on était déjà trop partis dans notre tête sur l'idée voiture quand on a capté que en fait le péage et le parking allaient nous coûter cher. On avait anticipé le prix de la voiture, mais pas trop le prix du parking et du péage. Donc on était en mode merde. On était déjà trop loin dans notre idée pour vouloir abandonner. Ouais, c'est ça, on avait déjà trop fait le programme pour faire ça. Et du coup on a fait quand même en sorte que ça marche dans notre budget et on s'en est sorti. Ça et puis le fait, pour moi un road trip c'est pas en train. Ça peut, mais enfin moi comme je disais j'aime trop conduire donc voilà, et puis faire
ouais, la campagne et tout ça, enfin, même si je pense que ça doit être très agréable de faire le train au Japon, mais nous c'était pas ce qu'on voulait. À refaire, peut-être qu'on fera ça en train, je sais pas. Bah, c'est vrai que moi je regrette absolument pas la voiture. Parce que c'est vraiment. J'aurais tendance à dire oui, je serais ok pour le refaire en train pour une question de budget, pour une question d'écologie aussi, parce que genre la voiture, moi c'est un truc, j'adore le faire en voyage et je me le permets entre guillemets parce que je roule pas beaucoup le reste de l'année et j'utilise que les transports en commun, mais je suis pas pour le fait qu'on utilise les voitures un max. Mais c'est vrai que bah, là c'est notre plaisir à nous de vacances et c'est tellement c'est bien, simple, ça fait du bien. Tu veux aller à un endroit, t'y vas, t'es pas obligé de regarder, ok, faut que je prenne 3 trains, même si je sais que le JR Pass c'est très simple d'utilisation et tout ça, mais. Puis ça doit être vite rentabilisé aussi. Oui, non, mais c'est sûr, non. je pense que c'est. Ouais, quand Anna c'est aussi elle en bien parlait l'un l'autre que fois, l'autre ça avait l'air hyper rentable. Ah oui. Non, je pense que c'est très bien. simple et tout, mais c'est juste que bah. Si vous êtes bornés comme nous, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Voilà. Il reste quelques petites vidéos de la Corée. Encore Un petit peu, pas beaucoup, mais Je encore crois qu'après celle-là, il en reste 3. Si je dis pas de bêtises. Normalement, la prochaine, c'est retour en concert. C'est la dernière vidéo de concert en Corée. Concert festival. Voilà, j'espère que vous l'attendrez avec impatience. Parce que moi, j'ai un peu hâte de voir ce que ça donne. Oui, on sait pas du tout ce que ça donne. Ça fait depuis juin qu'on l'a filmé, je me rappelle plus du tout, mais ça va être marrant à monter. Voilà. Voilà. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si ça n'a pas été clair. Mais c'est utile. Nous, on s'est dit, ouais, cette vidéo, elle va être relou à faire parce que c'est que des infos et tout. Mais d'un côté, on sait qu'elle va sûrement être utile parce qu'on aurait aimé la voir avant de partir. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi si ça vous a été utile parce que nous, ça nous rassure sur le fait qu'on fait pas ça entre guillemets pour rien. Donc voilà. Des bisous. Bye. Hey, baby, it was beautiful.